Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais lancer donc les petites séries de vidéos. Donc je vais commencer cette vidéo sur quelque chose qui m'a été demandé de très nombreuses fois, c'est la médiumnité, donc et l'astrologie évidemment. Donc je vais vous montrer en fait dans cette vidéo comment repérer par l'astrologie une capacité médiumnique. Donc c'est très simple en réalité, hein. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec la mode, on va dire, de, de toutes ces spécialités, entre guillemets, sur Internet et ailleurs, c'est difficile pour beaucoup de faire le tri, de savoir si un conseil est, on va dire, basé sur de réelles capacités médiumniques. Donc, je vais vous montrer donc, en, en vous montrant des exemples. Donc là, je vais prendre au pif, donc sur Internet. Donc, je vais taper médium célèbre. On va prendre leur cosmogramme et je vais vous montrer. Alors ici, on a dans la recherche, par exemple, je vais prendre Edgar Cayce, je vais prendre Alison Dubois. Donc ici, au pif, toc, je clique donc leur thème que j'ai ici. Donc, on va voir Edgar Cayce. Edgar Cayce. Donc, on a ce type de cosmogramme pour Edgar Cayce. Donc, alors ici, il y a une planète qui s'appelle Uranus, d'accord. C'est la planète en réalité principale pour ce type de capacité. Parce qu'Uranus, c'est quoi? C'est la planète des ondes, qui est le maître du Verseau, d'accord? Les ondes, les technologies, les perceptions en fait parapsychiques, parce que les planètes transsaturniennes, donc les planètes au-delà de Saturne, qui ne sont pas visibles à l'œil nu humain, qui sont Uranus, Neptune et Pluton, sont des planètes de l'au-delà, c'est-à-dire du monde du vrai, là où les planètes qui sont perceptibles à l'œil humain sont les planètes du monde réel. Donc là, je vous encourage à lire Platon, le vrai et le réel, les choses qui vont être mentionnées donc, par les philosophes présocratiques. Donc il faut comprendre que les planètes qui sont liées au vrai, Uranus, Neptune, Pluton, sont des planètes en réalité reliées aux capacités parapsychiques. Et donc on va mettre l'accent sur ces planètes et on va observer dans le cosmogramme des soi-disant médiums, en tout cas les médiums célèbres, si on retrouve des forces donc, de ces trois planètes, majoritairement d'Uranus, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Uranus étant lié aux ondes électromagnétiques, la planète de l'électromagnétisme. Il faut savoir que les, les messages de l'au-delà ne sont perceptibles que par ce biais, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques pour se manifester, ont besoin d'eau, en fait, en réalité, d'humidité. Donc, tous les endroits sur Terre qui vont être humides, notamment les côtes anglaises, les côtes françaises, sont réputés hantés la plupart du temps, parce qu'il y a une humidité forte et un électromagnétisme fort. Souvent, c'est relié aux roches, parfois, qui sont, la plupart du temps, hein, piézoélectriques, donc ça veut dire qu'elles génèrent eux-mêmes de l'électricité, donc les anciens avaient cette connaissance, hein, des pierres piézoélectriques, de la manière de les agencer, de les travailler, de bâtir des lieux avec, pour rentrer en communication avec le monde de l'au-delà, du vrai, donc du monde des morts. Donc, un médium, c'est quelqu'un donc comme vous et moi qui est composé de à peu près plus de 70% d'eau, mais ses capacités nerveuses, donc le système nerveux humain est parcouru d'un courant électrique, d'accord?
donc génère son propre électromagnétisme. Donc il faut comprendre que tout le monde n'est pas identique, hein. Chaque personne a ses particularités. Certains vont avoir un système nerveux beaucoup plus capable que d'autres. Et il faut savoir donc que Uranus, la planète qui est reliée au Verseau, régit le système nerveux central, là où Mercure régit le système nerveux volontaire, qui n'est pas justement le système nerveux central. Donc Uranus étant le super Mercure en astrologie, c'est lui qui va régir vraiment la majorité du système nerveux, qui est le pilote. Donc on va toujours regarder cette planète, quelle est la force de cette planète dans le cosmogramme d'un individu. Et ici, on regarde, on prend pour Edgar Cayce, on observe qu'il a Uranus sur son ascendant. Donc ici, ça c'est Uranus avec la souris là, sur son ascendant. Il est Poisson, donc il a le Soleil ici en Poisson, ça c'est le signe du Poisson. Et il a un amas de planètes dans ce signe du Poisson. Il a 4 planètes, on appelle ça un stellium ou doryphore en astrologie. 4 planètes, donc un amas dans ce signe. Donc Poisson, quelle est la particularité du Poisson? C'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau et comme je vous l'ai expliqué, pour capter quelque chose, il faut de l'eau. Toujours. L'eau en magie, qui est la base de toute la discipline ésotérique, on a besoin d'eau pour transmettre une information. Donc ici, on a quelqu'un qui est marqué par un signe d'eau, et c'est un signe d'eau particulier, c'est-à-dire qu'il subit en général. Alors la différence entre un médium et le subit et un clairvoyant, il peut entre guillemets zapper ce qu'il voit. Mais ici, c'est subir, c'est aussi un signe marqué par l'hypnose, très facilement hypnotisable. Et ce qu'on remarque donc dans ce signe des poissons, donc, c'est qu'il a effectivement un amas planétaire, comme je l'ai expliqué, avec Mercure dedans, qui est relié au système nerveux, hein, et qui est relié, comme je l'ai expliqué, à Uranus, parce qu'Uranus régit, lui, le système nerveux central. Donc on a quelqu'un qui, quand même, est très facilement hypnotisable. C'est montré par son Mercure en Poisson, alors qu'il est lui-même Poisson. Et Uranus, surtout, hein, c'est ce que je veux vous montrer, est sur son ascendant. C'est-à-dire qu'ici, Uranus est en fait dans sa maison 12, ici, mais en réalité, il est dans sa maison 1, parce que faut savoir, et ça c'est très peu connu, que les orbes réels des planètes, c'est-à-dire leur degré d'influence, leur périmètre d'influence, dépend vraiment des maisons. Chaque maison, donc ici c'est toutes les maisons avec les numéros autour, vont avoir un orbe différent. Il faut savoir que la maison 1, les maisons angulaires d'une manière générale, donc c'est les maisons les plus puissantes, donc sur la maison 1, la maison 4, la 7 et la 10, qui sont reliées aux équinoxes et aux solstices dans l'année, pour ça qu'elles sont très puissantes. Et en réalité, ces maisons ont un ordre de 8 degrés, c'est-à-dire que 8 degrés avant, si une planète est 8 degrés avant, elle est considérée comme dans la maison en fait. Donc Uranus est à 21, elle est à 3 degrés de la maison 1, donc elle est à moins de 8, elle est en maison 1. Donc elle est très très puissante. Cette planète est en fait dominante chez Edgar Cayce, puisqu'elle est dans sa maison 1. Or, il faut savoir que conjonction à l'ascendant, ça teinte largement sa personnalité. Donc on a quelqu'un qui est marqué par Uranus. Ensuite, je prends par exemple le thème, là je regarde dans les médiums célèbres Alison Dubois, euh, je clique sur son cosmogramme, et qu'est-ce qu'on va voir sur son cosmogramme? Ah, on voit encore Uranus, conjonction à son ascendant. Donc ici, on a quelqu'un qui est Verseau, le Soleil en Verseau, le Verseau étant le signe régi par la planète Uranus, comme je vous l'ai expliqué. Uranus qui est le maître des capacités parapsychiques et surtout de la communication avec l'au-delà. Donc les ondes, c'est le maître des ondes. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui est marqué par ce signe de Verseau, dont le maître est Uranus, et qui a
Uranus sur son ascendant dans sa maison 1, la maison angulaire la plus puissante du cosmogramme, c'est-à-dire celle qui va activer fortement une planète. Donc cette personne, visiblement, Alison Dubois, qui a donné la série Medium, qui est très célèbre, visiblement a réellement des capacités parapsychiques développées. Parce qu'avec un Uranus en maison 1, et étant elle-même Verseau, on ne peut que donner du crédit à ce qu'elle prétend. Sachant qu'en plus de ça, son soleil est en trigone avec le signe de la balance, son ascendant. Donc, tout. Et puis, il y a aussi cet aspect, ici, le nœud nord, on appelle ça le nœud nord, la destinée, donc très marqué par le signe des Verseaux, du groupe, du projet collectif, de la communication sociale, et dont le maître est la balance ici. Bon, on pourrait s'étendre beaucoup dessus, sur son thème, mais je vais vous montrer surtout les planètes qui vont marquer vraiment ses capacités. Donc là, c'est la deuxième, on retrouve encore Uranus. Ensuite, je vais en prendre une autre. Je pourrais prendre n'importe qui, je vais en reprendre peut-être d'autres d'ailleurs. Là, on va prendre Patricia Daré. Patricia Daré. On va vérifier si on retrouve des capacités parapsychiques de, entre guillemets, médiumnité, c'est-à-dire de capacité à communiquer avec l'au-delà. Ici, alors on retrouve encore Uranus. Alors, elle est Lion, d'accord? Son soleil est en Lion. Et Uranus est en conjonction à son soleil, c'est-à-dire très proche de son soleil, ce qui va teinter sa personnalité. Donc, encore une fois, on a une personne teintée par Uranus ici, assez fortement, puisque le soleil est à 4 degrés en Lion. Or, le soleil en Lion est en maîtrise, c'est-à-dire qu'il va avoir un orbe de 15 degrés de chaque côté. Donc, il va avoir un diamètre d'influence de chaque côté de 15 degrés. Il va englober Uranus. Et alors, la plupart du temps, les astrologues disent que le Soleil va cramer une planète quand la planète est trop proche du Soleil. Mais ça dépend en réalité quelle planète et ça dépend où est le Soleil. Donc c'est plus complexe que ça en a l'air. Et en réalité, le Soleil est ici en Lion, donc bénéfique, en maîtrise. Donc il teinte de manière bénéfique Uranus. Il faut savoir qu'Uranus est ici en exil, en opposition à son signe de maîtrise, le Verseau, donc ici en exil, donc affligé, mais ça ne change en rien la teinte d'Uranus sur la personne, ici de Patricia Daré, qui est très forte. Donc ici une teinte uranienne, et on retrouve un ascendant Poisson, donc un signe d'eau. Un signe d'eau, donc ici c'est un peu plus complexe à vous montrer, mais c'est quand même simple. Ici, on a un signe d'eau dont le maître, donc le maître du Poisson est Jupiter et Neptune, il y a 2 maîtres. Et ces 2 maîtres, Jupiter et Neptune, se retrouvent ici. Jupiter et Neptune, Jupiter angulaire, d'accord, en maison 7, et Neptune ici dans sa maison 8, en fait. En réalité, ici, bon, c'est pas les maisons égales, mais il faut imaginer avec les maisons égales toujours, hein. Ici, on a 2 planètes en conjonction, dont une, donc le Neptune étant en Scorpion. Scorpion est un signe d'eau et c'est le signe relié à la mort. Et il faut savoir que cette planète Neptune est une des 3 planètes transsaturniennes. Comme je l'ai expliqué, il y a Uranus, Pluton ici et Neptune, 3 planètes transsaturniennes. Et Neptune étant relié à l'eau et aussi aux capacités parapsychiques, mais dans le sens subi, c'est-à-dire la personne va ressentir des émotions, des sensations, elle va se prendre pour quelqu'un, par exemple quelqu'un de décédé qui peut la posséder. Ça, c'est des sensations, là où Uranus, c'est de la voyance pure, sans les sensations, sans les émotions. Donc c'est là où il faut dissocier les deux et bien comprendre la différence entre Uranus, c'est le film qui est projeté, et Neptune, c'est la sensation. On subit des émotions, on ressent des choses dans des lieux. Ça, c'est Neptune. Et donc ici, il y a Neptune en Scorpion.
Donc c'est pour vous montrer que la personne va être marquée de toute façon ici par on va dire un émotionnel fort, mais relié au monde des morts. Et puis ici, surtout, elle est teintée d'Uranus, donc elle va voir des choses, clairement. Donc là, on a trois cosmogrammes, donc trois cosmogrammes on va dire, de médiums célèbres qui, qui revendiquent avoir des dons, ou en tout cas qui ont écrit dessus, qui ont écrit des livres, dont certains ont donné donc, des films, donc comme Alison Dubois qui a donné la série Medium. Donc, vous pouvez voir que, donc ici, on retourne sur son cosmogramme Alison Dubois, effectivement, Uranus en maison 1, et l'ensemble de son cosmogramme va montrer donc une histoire, tout simplement, qui effectivement est très très en lien en fait avec ce que la personne prétend. Donc a priori, il n'y a pas de doute sur sa crédibilité ici. On pourrait faire évidemment, et je le ferai dans une prochaine vidéo, des cosmogrammes d'autres médiums célèbres, en tout cas de personnes qui se revendiquent médiums, pour regarder et voir s'il y a des capacités réelles, ou si c'est du chiquet. Parce qu'il faut savoir que il y a quand même beaucoup de charlatans et d'arnaques dans ce domaine, et tous ceux qui se revendiquent médiums ne sont pas médiums. Parfois, ils le pensent eux-mêmes, ou ils se racontent des histoires, mais il faut savoir que ce domaine est sérieux, qu'il y a vraiment des gens qui ont des capacités à communiquer, et c'est lisible dans leur cosmogramme. Voilà, donc voilà pour cette courte vidéo donc introductive sur le sujet de la médiumnité. J'en referai d'autres évidemment, un peu plus détaillées, et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.